Mes frères bien-aimés, c'est avec joie que nous recevons en ce jour l'enseignement de notre Seigneur Jésus qui est parfait pour notre temps. Regardons les pharisiens et leurs disciples essayer de le piéger en utilisant une méthode perverse, celle de faire croire à leur sympathie pour mieux le piéger. Ah, que c'est moche! Leur démarche dénote une intelligence mise au service d'un cœur arrogant et suspicieux. Ils feignent la subtilité dans la discussion alors que l'intérieur est malade. Malheureusement, mes frères, nous sommes peut-être parfois tentés de le faire. Promettons à notre Seigneur Jésus de ne pas ou de ne plus le faire, car il n'aime vraiment pas ce type d'hypocrisie. Le Christ dénoue facilement ce piège. Il renvoie ses interlocuteurs à la source du problème et à leurs contradictions, en leur faisant considérer un objet concret et non des principes abstraits. En faisant remarquer que le denier qui servait de monnaie portait l'effigie de César, Jésus reconnaît en quelque sorte l'ordre socio-économique avec sa légitime autonomie, et Jésus leur demande « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent « De César ». Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Alors mes frères, en préparant longuement cette homélie, je me suis posé la question « Que faut-il rendre à Dieu ?» Parce que reconnaissez avec moi qu'à César, nous rendons beaucoup. Nous payons nos impôts, nous payons nos factures, nous sommes impeccables avec le code de la route, nos assurances sont à jour, les enfants ont tout ce qu'il faut pour l'école, il faut acheter l'iPad, le petit agenda machin, les bouquins ceci. Alors là, au niveau sociétal, on est impeccable. Vis-à-vis du bon Dieu, que faut-il lui rendre? Alors je suis allé chercher chez les pères de l'Église, parce que c'était des grands saints au cours des premiers siècles qui ont énormément médité les Saintes Écritures, et il faut toujours aller chercher chez eux l'interprétation concrète. Et ils nous rappellent tout simplement que nous avons gravé sur notre âme l'effigie du bon Dieu, particulièrement par le baptême. Tout est écrit en lettres d'or, nous appartenons à Dieu. Finalement, rendre à Dieu ce qui lui est dû, c'est rendre une âme toujours plus à son image. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Alors ça implique quoi concrètement? Parce qu'il serait intéressant d'avoir une petite liste de choses à faire de telle sorte que le dimanche soir, en allant nous coucher, après une dernière dizaine du chapelet avec les enfants, au moment de s'endormir, on puisse dire « Ah ben j'ai coché, c'est bon, j'ai fait ça, 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 je suis un bon catholique ». Ce serait pratique, avouez mes frères, on serait en paix. Seulement voilà, c'est toute la différence peut-être avec l'islam ou le judaïsme, qui propose finalement une liste de choses à accomplir pour être un bon fidèle, des prières quotidiennes, un pèlerinage, les aumônes, le jeûne. Le christianisme n'a rien à voir. Ce n'est pas l'homme qui se sauve, c'est notre Seigneur Jésus qui donne sa vie pour nous sauver, et qui nous demande de collaborer à sa grâce divine, de répondre amour pour amour. Et c'est là qu'on découvre qu'il demande à chacun quelque chose qui lui est propre. Nous ne pouvons pas nous comparer. Il n'est pas question ici d'égalité, mais d'amour personnel. D'ailleurs, nous le voyons dans la vie des apôtres, qui ont chacun une mission différente, un martyr différent, des grâces différentes, pour édifier l'Église du premier siècle. Il est vrai qu'il y a des éléments communs qui nous permettent déjà de répondre à ce que doit faire le chrétien pour plaire à Dieu. Vous allez me dire, logiquement, si je fais une petite interro, les 10 commandements, que je me permets de rappeler même si vous les connaissez par cœur, et qui sont une ligne de vie pour nous apporter le bonheur, pour nous apporter la libération intérieure, pour nous donner la paix toute divine, véritable trésor pour traverser la vie terrestre. Alors on y va, mes frères. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu sanctifieras le dimanche et les jours de fête. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages ni ne mentiras. Tu ne laisseras pas aller à des pensées ou des désirs impurs. Et enfin le 10e, tu ne convoiteras pas la propriété ou le bien d'autrui. Mais en réalité, notre Seigneur nous demande un amour différent.
On ne peut pas se contenter d'appliquer les commandements. Jésus nous demande bien plus, mais en échange, regardez tout ce qu'il nous donne. Il nous soutient de ses grâces. Il nous promet de demeurer en nous si nous l'aimons, particulièrement à travers la très sainte Eucharistie et la confession. Il nous montre le chemin du ciel et nous promet une vie éternelle extraordinaire. Voilà pourquoi il élève les 10 commandements. Il nous dit, il faut que votre amour soit bien plus grand. Et il nous enseigne, alors là on y va mes frères, je me permets de reprendre quelques aspects de l'Évangile, de faire un petit check-up de ce que la vie chrétienne nous demande. Il nous demande que notre cœur soit beau, que notre intérieur soit dans sa lumière. Par exemple, en matière de meurtre, il nous a rappelé que celui qui avait de la haine contre son frère, qui le traitait de fou, qui l'insultait, était déjà passible de la géhenne de feu ou du tribunal. Parce que si le cœur est mauvais, les actes risquent d'être mauvais. D'ailleurs, regardez un meurtrier. Ce n'est pas qu'il se dit « Tiens, je vais prendre mon fusil, je tire », encore que certains martyrs d'aujourd'hui font ça. Non, le meurtrier, il prévoit son coup. Il a de la haine envers une personne, il se dit « Je vais me venger ». C'est donc que tout commence dans le cœur. Et lorsque le cœur est perverti, les actes deviennent mauvais. Donc Jésus nous dit « N'ayez pas de haine envers vos frères, ne les insultez pas. Ne traitez pas quelqu'un de fou. » Il en va de même dans les amours humains. Celui qui regarde une femme ou un homme avec convoitise a déjà commis l'adultère. Là encore, il veut que nous préservions notre cœur de mauvaises pensées qui risqueraient de le pousser à de mauvais actes. Parce qu'il sait, mes frères, que si notre cœur est beau, notre façon d'aimer les êtres sera d'autant plus belle, d'autant plus chrétienne. Et alors là, tout sera parfait entre les êtres. Il a aussi élevé le commandement de la charité en élevant notre façon d'aimer notre prochain. Fini le temps d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui est déjà très exigeant, c'est vrai mes frères. Si on prend par exemple notre façon de nous aimer depuis ce matin au lever et qu'on voit tout ce que nous avons fait pour nous-mêmes, on se dit, eh ben dis donc, si j'aime mon prochain comme je m'aime, alors là je suis déjà dans la sainteté parfaite. Et puis il faut toujours garder ce beau principe très clair dans notre tête. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Jésus va encore plus loin. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et là, mes frères, on peut se poser la question, comment notre Seigneur nous a-t-il aimés? Eh bien, à la folie. Il a donné sa vie pour nous qui ne le méritons pas. Nous sommes des pécheurs. Lui, il est pur, il est saint, il est parfait. Et il donne sa vie en rançon pour chacun de nous. Il la donne à chaque sainte Eucharistie. Il la donne pour les malfaiteurs. Comment nous a-t-il encore aimés? Eh bien, quand on regarde Jésus, quand on regarde sa façon de vivre dans l'Évangile, le voyons-nous critiquer? Le voyons-nous dire du mal? Le voyons-nous calomnier? Dénoncer les péchés de certaines personnes concrètes? Jamais. Pourtant, lui, il pouvait le faire puisqu'il est Dieu. Alors je me dis, qui sommes-nous pour nous croire supérieurs au bon Dieu et estimer que nous avons le droit de dénoncer, de dire du mal, de répandre des mauvaises nouvelles, de s'immiscer dans la vie des autres? Bien sûr, il y a des responsabilités. Des parents, des chefs scouts, des professeurs, un curé a le devoir de dénoncer les péchés et non pas le pécheur, de guider vers l'Évangile, vers la belle lumière du bon Dieu. Mais nous ne devons pas nous prendre pour le bon Dieu ici-bas, parce que c'est risquer d'être jugé durement de l'autre côté. On continue, mes frères, accrochez-vous. Il reste une petite demi-heure d'homélie. Rendre à Dieu ce qui lui est dû, c'est aussi appliquer la miséricorde sur les autres, comme lui-même l'applique sur ma vie et mes péchés. Faut-il encore que je me reconnaisse pécheur? Car si ce n'est pas le cas, je ne peux pas avoir de miséricorde envers les autres. Puisque je suis parfait, je ne pêche pas, alors je peux prendre de haut les autres, alors que nous ne sommes que de pauvres pécheurs, mes frères. D'ailleurs, ici, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, particulièrement pour les personnes âgées. Faites-moi un beau sourire, là. Parfait. Vous savez combien Jésus nous aime à la folie et combien à la fin de notre vie, il viendra nous chercher pour nous serrer dans ses bras d'amour, par une dernière confession, dans une pleine confiance en sa miséricorde. Je vous supplie de ne pas refuser ce grand sacrement,
particulièrement à l'article de la mort, car ce serait repousser les bras de Dieu qui vient nous étreindre avec tant de compassion. Si je le dis, c'est parce que c'est une grande douleur pour un prêtre que de voir des paroissiens à l'agonie refuser de se confesser. Laissez-vous aimer par le bon Dieu, je vous en supplie. Et si jamais vous avez peur de vous accuser devant monsieur le curé ou monsieur le vicaire, ce n'est pas grave. Je fais venir un moine de Solesmes pour vous. Mais je vous en supplie, ne partez pas sans le pardon divin. Avec ce pardon, on rentre au ciel. Ah, on répare quelques péchés encore au purgatoire, mais c'est plus rapide. Enfin, je terminerai, mes frères, par quelques aspects très importants. Le premier, c'est le témoignage. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est témoigner qu'il est inscrit, qu'il est là dans mon âme, que je vis avec lui, que je l'aime et qu'il m'aime, qu'il est mon roi, mon chef. En réalité, notre Seigneur, nous demande de nous déclarer pour lui devant les hommes, tout comme lui se déclarera pour nous devant les anges de Dieu. Mais c'est merveilleux quand on va arriver de l'autre côté. Il va venir, il va nous présenter au Père Céleste en disant, eh bien, je vous présente cette petite âme, Père bien-aimé, qui s'est déclarée pour vous. À tel moment, alors qu'on se moquait de la religion dans son lieu de travail, alors qu'il était à table au milieu et il a fait son petit béné, alors que passant devant son calvaire, il s'est signé avec amour, et la personne qui était dans sa voiture lui a dit « Ah, vous faites un signe de croix ?» Et oui, par amour pour mon Seigneur, par amour pour la croix, et pour tous ceux qui ne se signent pas. C'est tout simple, mes frères, mais il faut témoigner de Jésus. Nous ne devons pas avoir peur de l'intolérance envers la religion chrétienne. C'est malheureux qu'un petit groupe d'athées de Franc-Mac ait réussi à poser une telle intolérance dans notre pays. Et là, on va bouger une Sainte Vierge là-bas du côté de Bordeaux, parce qu'elle gêne. Cette belle Sainte Vierge qui est dans un parc public, elle embête. Pour mettre qui? Je vous le dis, mes frères, parce que ça me fait mal au cœur d'aller visiter des malades à l'hôpital et de me dire qu'ils sont là à l'agonie devant un mur gris, au lieu d'avoir un petit crucifix et de se dire « Jésus a donné sa vie pour moi et je souffre actuellement le martyre, mais un jour il va me serrer dans ses bras. » C'est vrai, mes frères, pareil dans nos salles de classe, pareil dans nos tribunaux. C'est un petit groupe qui a imposé cette intolérance religieuse, alors qu'il est si simple de vivre la chrétienté ici-bas, de s'aimer les uns les autres, de parler de notre espérance en la vie éternelle. La France, elle est catholique, et c'est ce qui fait la beauté de ce pays. Enlever sa religion avec de faux principes, et il ne reste que des ruines, comme nous le voyons actuellement. Mais c'est à nous, mes frères, de témoigner et de ne pas avoir peur. On ne témoigne pas en étant gentil ni en étant méchant, mais en étant à Jésus. Et on est fiers d'être à lui, et on est heureux d'être à lui, et on est heureux d'avoir la Sainte Vierge dans notre vie. Enfin, mes frères, et je termine ici, Jésus nous a demandé de prier sans cesse. Alors là, c'est là où le bas blesse. On comprend que la messe du dimanche n'est pas suffisante pour un chrétien digne de ce nom. Il faut que nous ayons une véritable vie de prière, signe de notre amour concret pour le bon Dieu et d'une foi vivante. Je vous le dis et je le dis à moi-même, combien de fois quand je n'ai pas assez prié dans ma journée, je me dis, en fait, je n'ai pas la foi. Mais oui, parce que si Jésus était alité, malade, dans la chambre d'amis du presbytère, j'irai le voir tous les jours, je lui apporterai à manger, je lui mettrai un gant froid sur le front pour faire baisser la fièvre, je l'aimerai comme une tendre mère, en tout cas j'essaierai. Mais parce que je n'ai pas la foi, je ne pense pas à lui, alors qu'il est là. Je passe ma vie ailleurs, je fais mes activités, je cours à droite à gauche, je suis sur mon téléphone, sur mes écrans, et Jésus est là. Il attend, il est dans le tabernacle, il nous attend. Et mes frères, nous ne pouvons pas dire à la fin de la journée « je n'ai pas eu le temps de prier », ce n'est pas vrai. Même 1 minute, même 3 signes de croix, même 5 « je vous salue Marie », c'est si simple. Et si jamais vraiment je n'ai pas le temps, je viens à la messe du soir ou à la messe du matin, peu importe. Dans toutes les églises, il y a des messes. J'essaie de sanctifier ma journée en donnant ce temps à Jésus. Il y aura peut-être parfois, pour une mère de famille, pour un père qui commencerait tôt le matin et qui termine tard, eh bien, que ça aurait été la course très bien. Eh bien, le lendemain ou le surlendemain, j'essaie de m'améliorer,
j'essaie de mettre quelques minutes de prière, j'essaie d'aimer le bon Dieu un peu plus concrètement, par une foi vivante et ardente. Ça nous fait du bien, mes frères, ce que je vous dis. On pourrait se fixer quelques petites résolutions avant de sortir, de se dire « Qu'est-ce que je vais améliorer parmi tout ce qui a été dit là dans l'homélie ?» L'amour du prochain, l'amour des pécheurs, l'amour des ennemis, la miséricorde répandue, la confession, une vie de prière plus intense, pourquoi pas la messe en semaine, on s'améliore dans le chapelet. Vous voyez, ça fait tellement de petites résolutions, il suffit d'en choisir une, et c'est gagné. Le bon Dieu rentre dans notre âme et nous aide. Mais ça dépend de nous d'ouvrir notre cœur ou de les laisser fermer. Je compte sur vous, je le fais avec vous. Pour ma part, c'est déjà choisi. Allez, je vais vous dire ma résolution, le chapelet, au quotidien. Et si on peut un peu plus de chapelet, c'est parfait. Pourquoi? Parce que Marie nous a promis que celui qui priait le chapelet, eh bien, permettait qu'il y ait la paix sur terre. Le chapelet est la plus belle chose qu'on peut faire. Supplier la Sainte Vierge qu'elle supplie son Fils bien-aimé d'accorder la paix dans les cœurs et que Jésus règne dans tous les cœurs. Amen.